Espoir Diaspora. Espoir Diaspora. Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Espoir Diaspora. Alors donc pour le thème d'aujourd'hui, Pierre, tu l'as bien souligné, celui qui a peur de faire venir sa fiancée. Pierre, tu sais, c'est les on-dit, entendu, c'est des expériences, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, même ici au Canada, c'est des expériences qu'on attend toujours, hein. Voilà, la fiancée, il veut faire venir sa fiancée, voilà, il a peur. Oui, vraiment, il doit avoir peur parce que, moi, je pense que d'abord, faut décortiquer les choses. Je pense que d'abord, c'est un problème de communication. Oui, un problème de communication parce que pour faire venir sa personne, sa fiancée, il faudrait qu'elle soit mûre dans la tête. Genre comme cette émission où chaque jeudi, nous prenons le courage et la peine d'expliquer ce qui se passe dans la diaspora. Parce que la fiancée que tu veux faire venir, si d'abord, elle regarde les films brésiliens ou bien, je sais pas, des films d'amour pour se dire que voilà, c'est comme ça, je vais aller vivre là-bas. Mais ma soeur, tu as tiré dans le vide. Voilà, parce que le fiancé, il veut te faire venir, c'est pour que vous travaillez ensemble et puis vous ayez la famille, des enfants et puis tout marche bien. Hein? Mais c'est pas parce que ce soit une fiancée ou bien un fiancé, c'est la même chose parce que comme on le dit, on a toujours tendance à prendre les femmes. Mais il y a des femmes aussi qui ont fait venir leurs hommes. Hein? Voilà, l'homme peut-être qui pensait qu'il avait les pieds dans l'eau, il regardait la télé, il faisait ce qu'il voulait. Mais ça rattrape tout le monde, ça je le dis. Voilà, la diaspora, comme je l'ai dit, la diaspora n'a pas besoin d'arrogants. Ça, excusez-moi, la diaspora, je sais pas comment vous l'expliquer. Même un enfant des riches, aller aux deux plateaux, aller derrière, je sais pas, derrière Rail ou bien, je sais pas quels sont les nouveaux quartiers chics d'Abidjan, hein. Les enfants qui viennent en Europe, personne n'est derrière d'ici. Et c'est la force de la diaspora, c'est ça. Même si on dit c'est l'enfant de tel ministre ou bien quoi, du premier ministre ou bien du premier président, les gens ils s'en foutent complètement, quoi. Vous voyez? Et donc, c'est pour dire que la personne qui veut faire venir sa fiancée, s'il a peur, ça va dans le sens que, très souvent, la fiancée, elle doit se préparer dans la tête, ou bien le monsieur, parce que très souvent, quand le gars, il veut faire venir la fiancée, il travaille comme je sais pas, je veux pas dire un mot trop dur, mais il fait que 3 boulots. Il dort même pas. Et alors, la fiancée va venir maintenant, c'est pour encore marcher sur sa tête, ou bien elle vient de dire qu'elle ne travaille pas, c'est des trucs que j'ai vu à Paris, ou bien elle va se promener avec ses amis, ou bien quoi. Alors que le gars, ses objectifs, c'est de faire venir madame, la fiancée, et vous travailler ensemble, vous baptiser, ça prend du temps, comme je l'ai dit, je me lance pas les fleurs, j'ai fait 20 ans, plus de 20 ans ici, mais rien n'a été facile de poser, c'est pas un seul jour, c'est du travail, une persévérance, voilà, une foi, parce que sans foi, vous ne pouvez rien. Ça, je vous le dis, regardez à l'heure où je vous parle, le Canada est rempli de neige où je suis, mais dehors, tout est gelé. Mais si vous n'avez pas la foi, vous pleurez, puis vous dites, vous rentrez à Abidjan. Alors donc, le type, il s'est dit que s'il fait venir la fiancée, est-ce qu'elle peut tenir? C'est vrai, au début, on dit on peut tenir ou bien quoi, mais après 1 mois ou bien quoi, moi, j'ai vu, c'est une expérience, hein. Le gars, il a fait venir sa fiancée, après 1 mois, elle a commencé à pleurer, oui, que Abidjan était mieux, parce qu'Abidjan, il fait chaud. Vous voyez, ici, là, à l'heure où je vous parle, il neige, et il fait moins 19 degrés. Donc, si je fais venir une fiancée à l'air, là, où il fait 45 degrés à Abidjan, et elle vient d'un coin où il fait froid, elle n'a pas de boulot, tout ça, elle craque aussi.
Tu vois, mais c'est pour dire qu'en un certain temps, il faut se préparer. Tout est un problème de dialogue, tout est un problème de prière. Et puis, le gars qui a peur, je crois qu'il doit parler, communiquer avec madame. Voilà. Bon, Dieu merci, moi, ma femme, je l'ai trouvée ici au Canada, à Montréal. Hein, on a un peu mariage religieux, ça fait pour les 50 cela. Mais c'est une chance, moi. Mais moi, hein, cette expérience de la fille à Abidjan, elle connaît pas ici. Et puis, bon, mais un seul coup, faut l'envoyer au Canada, souvent, c'est quand même, ça fait quand même peur. Voilà, parce que c'est un détournement. C'est un détournement de climat. Voilà, comme je l'ai dit, présentement, Abidjan, il fait 35 degrés, ici, il fait -20. Bon, la personne, est-ce qu'elle va accepter ça? C'est tout ce concept-là, faut comprendre. Voyez, c'est tout ce concept. Faut pas voyager parce qu'il faut voyager, faut pas voir les choses parce que, et puis, faut pas tout le temps accuser la fiancée ou bien il y a le fiancé, comme je l'ai dit, c'est vice-versa, nous sommes des hommes. Voilà, les heureux, c'est pas toujours les femmes, c'est pas aussi toujours les hommes. Hein? C'est les êtres que Dieu a mis. Donc, il faut prier les uns pour les autres. Et puis, je pense que tout aussi, c'est un problème de foi. Voilà, nous, à l'église catholique, comme je l'ai dit la semaine passée, nous sommes organisés. Quand deux personnes veulent se marier, ils vont voir le prêtre et le prêtre veut vous faire comment on appelle ça, un parcours de mariage. Et ça, c'est très important. Donc, le fiancé qui a peur, appelle ta fiancée, dis-lui que bon, si c'est au Canada, à partir de mai jusqu'en août, le temps est bon. Voilà, mais après ça, c'est la pluie, la neige, tout ça, ça se peut pas, psychologiquement, comme on le dit. Voilà, donc, c'était un peu ma participation pour aujourd'hui. Voilà, c'est le frère Maxime Yobois à Edmonton. Je salue tous les fidèles auditeurs qui aiment bien la radio Espoir, qui vivent au Canada, parce que la radio Espoir nous fait vivre, c'est notre joie. Et puis tous les fidèles auditeurs de la radio Espoir, même de la diaspora, même s'ils participent à l'émission, hein, voilà, ben, moi je vous encourage. C'est pas seulement attendre la voix des autres et puis se plaindre que peut-être que lui il a une voix comme ça ou bien quoi. Qu'on arrête un peu de se plaindre un peu dans la vie, mais essayer de voir ce qui est positif en la personne. Voilà, c'est ce que le Christ nous a toujours enseigné. Hein. Quand vous voyez quelqu'un, regardez ce qui est bon de lui, prenez ce qui est bon, et ce que vous n'aimez pas, c'est pas grave. Hein. Alors donc, je salue mes amis les malades, prenez confiance, Dieu il est amour. Je salue tous les prisonniers, ayez confiance, l'injustice qui vous a mis là-bas, mais le Seigneur vous fera ressortir dans cette joie. Je salue tous ceux qui ont besoin qu'on prie pour eux. Lisez l'évangile de ce dimanche, c'est merveilleux. Bientôt nous rentrons dans le temps de l'Avent. Moi aussi, priez pour moi aussi, parce que j'ai des projets de devenir diacre, que Pierre même ne sait pas, mais voilà, priez aussi pour moi. Comme je vous l'ai dit, c'est la foi qui nous fait vivre, c'est Radio Espoir que nous aimons, et c'est Radio Espoir, c'est notre vie. Paix et joie à tous, et puis à jeudi prochain, c'est le frère Maxime Yoboué à Edmonton, au Canada. Au revoir. Bonjour, j'aimerais avancer sur le sujet du jour. Je me nomme Conan Julie, épouse Saouré. Concernant le sujet, juste dire que quand tu vis avec quelqu'un, tu crois le connaître. Or, en réalité, non. Vos ambitions et sujets, projets ne concordent pas. Au moment où tu rêves grand, lui ou elle est encore loin de toi, de tes idées et projets fixés. Du coup, vous allez vous retrouver dans une situation où tu fais partie de la personne. Et je dirais, la personne se cherche. La personne veut réaliser ses projets personnels. Quand vous regardez dans la même direction et avec le soutien du Saint-Esprit, vous avez la prière comme base, rien ne peut vous séparer. Aussi, il y a certaines personnes, surtout les femmes, qui sont poussées par de fausses amies, sous prétexte que dans ce pays-là, la loi est du côté de ces derniers. Et elles laissent leurs coutumes, tout ce qu'elles ont appris comme valeur, et ça donne à des pratiques pas catholiques, qui causent après des désagréments dans leur foyer, et elles mettent celui qu'elle est venue trouver au dehors pour vivre pleinement sa vie qu'elle a tant souhaité. Sinon, comme je l'ai dit, quand vous vous êtes fixé une base sur laquelle vous avez décidé d'avancer, selon vos projets, il n'y a vraiment pas à avoir peur de faire partie de ton partenaire ou pas ta partenaire là où tu es pour les réaliser. Faire partie de son partenaire ou sa partenaire près de soi et se séparer par la suite existe réellement. Je pèse mes mots,
cela existe réellement. Je vais taire des noms, j'ai des amis qui vivent ça jusqu'à présent avec leurs femmes. Et c'est vraiment désagréable. C'est vrai, ça fait peur. On n'a plus envie de faire partie son ou sa conjointe là où tu es à cause de tout ce qui se passe. Mais ce sont des choses qu'on peut éviter grâce à la prière. Surtout la communication et l'amour vrai que tu portes pour ton ou ta partenaire. Et aussi selon vos projets que vous vous êtes fixés pour votre avenir. Si vous voulez vraiment être heureux et vraiment vous voir dans le même sens, cela serait vraiment agréable. Merci. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Espoir, à toute la diaspora et au village Espoir Diaspora. Moi, c'est Marie-Ange au Canada. Concernant notre thème du jour, c'est celui ou celle qui a peur de faire encore venir son conjoint ou sa conjointe suite aux différents messages et conseils donnés lors d'une émission passée concernant les risques à faire venir son conjoint ou sa conjointe. Pour moi, aujourd'hui, dire qu'on a encore peur, c'est peut-être parce qu'on cache des choses à l'un ou l'autre. Et que pour moi, si on part toujours sur une bonne base de communication, une bonne base de franchise, de vérité, de respect de l'un pour l'autre, il n'y a pas à avoir peur. Il faut juste vraiment que chacun puisse dire les vérités. Si on est ici, qu'on a des difficultés, ne rien cacher à son conjoint, pour moi, il n'y a pas de peur à avoir. Si on a encore peur, c'est que, entre guillemets, on cache des choses. Et pour moi, il ne faut pas avoir peur. Et aussi, il faut vraiment mettre Dieu dans ce processus-là. Il faut vraiment prier pour que le Saint-Esprit vraiment nous guide les personnes par rapport à l'approche qu'on doit avoir. Parce que je me dis, si tu as choisi cette personne pour être ton épouse ou ton époux, c'est que tu as confiance en cette personne-là. Donc, avec l'Esprit de Dieu, avec la crainte de Dieu, avec le respect de Dieu, on peut arriver à beaucoup de choses qui sont bien. Donc, le conseil encore que je peux donner, c'est vraiment de mettre Dieu au devant de cela et de vraiment prier afin que Dieu guide. Donc, la peur ne fait pas partie d'un chrétien. Il faut enlever la peur de notre vie et vraiment prier Dieu pour que ce moment-là soit plutôt un moment de réjouissance et non un moment de crainte. Parce que si on part avec une crainte, avec une peur, c'est sûr que on part déjà en mode échec. On part déjà défaitiste. On part déjà avec un négatif. Donc, c'est sûr que la suite ne sera pas bonne. Donc, n'ayez plus peur et essayez de prier vraiment Dieu et surtout d'être franc l'un ou l'autre. Donc, et cela va marcher. Donc voilà, c'était vraiment ma petite contribution du jour et je prie vraiment le Seigneur que ceux ou celles qui sont vraiment dans ce cas-là, que vraiment l'Esprit de Dieu les touche et que les cœurs soient des cœurs d'amour, de l'amour de Jésus-Christ, afin que leur regroupement familial se fasse dans les bonnes conditions et que vraiment Dieu soit au devant de cela. Voilà. Au revoir et que Dieu nous garde et à jeudi prochain. Paix et joie, je suis Aline Seri et je vis à Montréal. J'aimerais apporter ma contribution par rapport au thème du jour. La peur de faire venir l'autre à l'étranger, de peur de se voir évincé de sa propre maison. En tant que chrétien, devons-nous avoir ce genre de peur ? Si oui, je viens à me poser la question suivante. Comment choisissons-nous nos fiancés ? C'est là la véritable problématique. Parce que quand on a trouvé l'homme ou la femme de sa destinée, je doute fort que l'un ou l'autre nous fasse un coup pareil. Pour ma part, je pense que pour choisir son ou sa fiancée, il ne faut pas seulement se fier à ses émotions, il faut bien plus. Il faut s'assurer que la personne choisie a la crainte de Dieu, mais encore demander la permission à Dieu avant toute chose. Ayant rempli ces conditions, cet amour bâti sur le roc résistera à toutes les épreuves. Pour conclure, je dirais
que l'amour ne soupçonne point le mal. Alors si une personne veut faire partir son ou sa fiancée à l'étranger, qu'il le fasse sans se poser de questions et qu'il ne tienne pas compte des expériences des autres. Car en fin de compte, à quoi cela sert-il d'être avec une personne en qui l'on n'a pas confiance? Paix et joie, c'était encore Aline Seri depuis Montréal et je tiens à m'excuser d'avance par rapport à la qualité de l'enregistrement. Merci et bonne journée à tous. Auditeurs, auditrices de Kefa TV, chers frères et sœurs de la diaspora, bonjour. J'ai la joie de vous annoncer que le Père Benoît-Marie, qui sera bientôt en pèlerinage en Terre Sainte, a bien voulu accepter de nous donner un enseignement le vendredi 16 à Tel Aviv sur le thème Eucharistie, nourriture de toute vie chrétienne. Sont invités à cet enseignement en particulier tous nos frères et sœurs de la diaspora en Israël. Venons nombreux pour pouvoir nous nourrir de la parole de Dieu sur cette terre de Dieu, cette terre qui a vu naître, mourir et ressusciter le Christ, notre Sauveur. Donc vous êtes tous attendus le vendredi 16 à 20h à Tel Aviv. Le Père Benoît-Marie sera avec nous aussi le samedi 17 à notre messe habituelle à l'église Saint-Pierre de Jaffa de Tel Aviv. Donc soyons nombreux pour cette célébration eucharistique avec le Père Benoît-Marie.